brillant, puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. La troisième clé, c'est d'avoir un objectif bénédiction. What? Ouais, un objectif qui soit une bénédiction pour toi. En fait, j'observe que, peut-être que tu as remarqué ça aussi, il y a deux familles un peu dans les consultants, coach, business, consultants entrepreneuriaux. La première, elle dit à peu près un truc du style « Les objectifs, c'est tout. Pose tes objectifs, agis massivement, de manière déterminée et disciplinée, et tu auras des résultats, et tu seras avec nous un winner. » Et dans le monde, il vaut mieux être des winners que des losers, parce que quand tu es un winner, tu peux aider les losers, alors que quand tu es un loser, tu peux même pas t'aider toi-même. Tout ça est réfutable, mais je peux comprendre, et pour ma part aussi, ça a été une idée à laquelle j'ai adhéré pendant un certain temps, jusqu'à en voir à un moment donné les limites. Donc j'ai quitté cette école-là. Et il y en a une seconde qui dit « Les objectifs, c'est inutile. Écoute ton intuition et suis le flow. La vie est avec toi et tu manifesteras facilement et fluidement absolument tout ce dont tu as besoin. Écoute ta petite voix intérieure. Doesn't work. Ça ne marche pas. Alors, il y a des exceptions. Mais elles sont tellement infinitésimales sur la planète Terre qu'on peut partir du principe que ça marche pour personne. Ça marche... Pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce que pour que ça marche, il faudrait que notre mental soit clair, notre émotionnel soit clair, et que ce soit l'intuition qui pense dans notre tête. Ouais. Ça, là, ça ne concerne pas grand monde sur la planète. Donc, ça ne peut pas marcher non plus. Alors, personnellement, je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi, quand je fais un gratin, et que je me pose la question de est-ce que je mets du parmesan ou est-ce que je mets de l'emmental, ma réponse est les deux. Les deux, évidemment les deux. C'est tellement meilleur. Tu mets du parmesan, de l'emmental par-dessus, ça te fait un gratin de ouf. Voilà, petit conseil culinaire. Donc l'idée ici, c'est que les deux contiennent une forme de vérité et sont précieux et utiles. La voie du milieu que je te propose d'avoir est la suivante. La voie du milieu, c'est d'activer en effet la volonté, la discipline, la détermination. Si, et seulement si, l'objectif que tu vises est une bénédiction. Sinon, on va juste arriver à se maudire très, 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 très efficacement. Avec un burn-out, ou une faillite, ou que sais-je encore. Alors, ok, comment est-ce qu'on fait pour façonner un objectif qui soit une bénédiction? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est quand on met toute sa volonté, tout son cœur, toute sa discipline, toute sa tête, toute sa détermination, tout son être derrière un objectif bénédiction, ce qui se passe, c'est qu'on se met à créer des miracles. Mais comment on fait ça? Comment est-ce qu'on peut façonner un objectif qui soit une bénédiction? Et pas un objectif qui soit bancal et qui fasse que du coup, on se met all-in dans quelque chose qui nous maltraite plus ou moins. C'est très très simple et on a déjà commencé à le faire. Tout d'abord, pour faire ça, il faut réveiller son feu sacré. Ensuite, il faut reconnecter avec son ambition naturelle. Son ambition naturelle. Quand j'ai le feu sacré et que j'ai reconnecté avec mon ambition naturelle, comment est-ce que mon objectif peut être une bénédiction? C'est très simple. Nous devons, et c'est un geste intuitif, pas un geste réactif émotionnel, un geste intuitif qui demande une qualité de présence et une qualité d'absence. Donc une forme d'alignement qui permet à un moment juste de regarder, je prends l'ambition naturelle et je regarde comment cette ambition naturelle se reflète dans le monde, l'époque et le marché. Donc je vais juste me poser la question de dire, ok, je reste avec l'ambition naturelle qui est une sensation, une vibration, quelque chose qui n'a pas de forme, et je me dis, tiens, comment cette non-forme se reflèterait ou pourrait bien se refléter de manière exacte dans l'époque, le monde et le marché. Ça, c'est le geste que fait un artiste quand il cherche à communiquer une sensation, une émotion, une vision sur une toile ou dans une chanson. C'est comment est-ce que je fais de mon business une œuvre d'art. C'est ça que je te propose, une bénédiction. Pour qu'il y ait alignement entre ton ambition naturelle
et ton objectif. Quand il y a alignement entre les deux, ce que tu es en train de faire fait complètement sens parce que c'est complètement toi et tu vas être porté par un feu sacré de ouf. Donc l'idée, c'est de la laisser se refléter. Alors, c'est un concept un peu étrange comme ça, mais qui fait toute la différence entre je définis des objectifs à partir de mon mental ou je définis mes objectifs à partir de mon imaginaire. Les deux ne marchent pas. À partir de mon mental, je vais me contraindre. À partir de mon imaginaire, je ne vais jamais rien réaliser. Donc l'idée ici, c'est d'être juste entre l'ambition naturelle que j'ai réellement connectée et comment elle prend forme. Ça va te dire s'il y a 3 personnes, 100 personnes, 1000 personnes dans ta salle. Ça va te dire si tu veux doubler ton chiffre d'affaires ou faire 50% de mieux. Ça va te dire si tu veux impacter beaucoup plus ou un peu plus. Et c'est parfait. L'idée, c'est de ne pas galvauder cette ambition naturelle parce que si on le fait, on est en train de se maltraiter. Donc, tout objectif qui est le reflet de notre ambition naturelle, rempli de notre feu sacré, c'est un objectif qui est plein de nous et qui sera pour nous une absolue bénédiction. Alors, accoucher de cet objectif, c'est toute une épopée intérieure. Il y a une technicité. Ce serait un peu long à tout expliquer dans le détail, puis surtout à t'accompagner dans ce sens, mais rien que le concept déjà te propose et te montre que c'est possible. C'est vraiment accoucher, accompagner pour qu'il y ait une évidence et pour que l'objectif soit une évidence et pas une contrainte.